mettre dans la boîte. Johnny, tu es le meilleur des hommes. Ça va, ça va. Ce calme ne présage rien de bon. Qu'est-ce que tu racontes, Johnny? Nous sommes en paix, voilà tout. En paix, la paix me fatigue. Quand on est en paix, il faut toujours craindre le pire. Au fait, Madame Rockefeller, sauf tout le respect que je vous dois, vous lisez encore l'avenir dans votre boule de cristal? Oh, docteur Butler, comment le savez-vous? C'est moi qui ai vendu le poteau rouge. Oh, Johnny, tu n'aurais pas dû. Ah, mais t'as rien à craindre. Le Toubib, c'est comme si c'était mon nom. Depuis un mois, elle passe son temps à faire tout ça. Une vraie maladie. Et je me concentre, et je questionne la boule, et je prends des yeux de caïman, et je te dégoisse des sornettes avec une boîte de poisson. À croire que c'est plus la sienne. C'est quand je suis dans les transes. Entre nous, Toubib, hein, entre nous, parce que je tiens pas à avoir des ennuis avec le pasteur. Pasteur de mes deux, ouais. Ouais, mais on ne sait jamais, hein. Comme procédé, ça tire plutôt sur le pain. Vous renouez avec la pitié, Madame Rockefeller. Dans l'Antiquité... Ah, faut le dire à la décharge de Caroline et pour verser de l'eau dans le moulin de Paris, qu'ici, à part les engueulades, on rigole pas souvent. Évidemment, pour toi c'est toujours un sujet de plaisanterie. Oh, bah, tu veux pas que je prenne ta boule pour le Saint-Sacrement? Quand même, la fois où j'ai vu distinctement le pauvre Meyerbeer rouer le cou, assommer, puis ligoter à son chariot, auquel ils ont mis le feu et qu'ils l'ont flanqué dans le précipice. Et t'as appris la nouvelle quelques semaines plus tard. Mais pure coïncidence. C'est des choses qui arrivent, des choses de la vie. Et puis, c'est un vrai salopard. Vous mettez l'eau à la bouche, Madame Rockefeller. Et si vous nous gratifiez d'une petite séance? Rien qu'une petite. Ah oui, bonne idée. Eh, va chercher la boule, Caroline. On fera le temps de la faire demain. Non, non. Allez, fais pas ta mijaurée. T'en as envie. Outre qu'on doit toujours honorer les désirs de ses invités. Bon, je veux bien. Mais tu garderas tes réflexions pour toi, hein? Et tu ne lanceras pas des obscénités, comme la dernière fois. Une vraie porte de prison, juré. On va s'en payer une bonne pinte, hein, et gratis par son marché. Oh, le magnifique instrument! T'as pas oublié de le frotter au papier de verre? Ah, tu vois, tu recommences tes plaisanteries. Oh, c'est vrai, jamais juré. Attends, je vais tirer les rideaux au cas où il y aurait un nana correct qui se bagnoderait dans les parages. Putain, je t'appelle un bagnoderait. Alors, tu vois quelque chose? Vous avez apercevez du sujet? Ah, te penche pas comme ça, Toubib. Va voir ton refrain et croire que c'est le diable. Chut. Bah, faut le temps qu'elle se concentre. C'est impressionnant. On pourrait faire une petite partie de cartes en attendant. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? La forêt, je vois la forêt, des arbres, plus d'arbres et encore plus d'arbres. Si c'est la forêt. En attendant, si c'est la forêt. Des pins, des hêtres, des érables, des sassafras. Un castor, 2 castors, 3 castors. 4 castors, 5 castors, 6 castors. Dis-toi donc, Johnny! C'est frayeur. Hein?
Saisie de frayeur. L'homme qui tombe. Texte. Lève. Un homme. Je lève la boule? Je sais plus. Non. Un homme qui tombe d'une branche. Il est tout rouge. Avec des yeux verts. Avec des yeux verts. Un bec d'aigle. Il porte un un diadème avec des plumes sur son chef. Ça, c'est. Ah, il porte un diadème avec des plumes sur son chef. Œil de lynx. Oui. Œil de lynx. Christy, je croyais que ces scélérats étaient morts. Ah, ferme-la, Toubib. Il avance sans bruit. Il avance sans bruit. D'un pas élastique, élastique. Il ricane. Il ricane entre ses dents, toutes jaunes de jujute, jujute. Il profane. Il profère des injures secrètes, secrètes. Il passe sa langue sur ses lèvres fardées, fardées. Il porte en sautoir une grosse amulette. 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 Son œil vert. Son œil vert lance des éclairs, Oh, éclairs. répète pas toujours les mots, c'est énervant. Non, ce n'est pas une amulette. Non, ce n'est pas une amulette. Amulette. C'est un scalp. La tonsure d'un missionnaire jésuite. Christy. Christy. Ah, il pousse un cri. Tu vois? Ah, il pousse un Ah! Il pousse un cri. Un cri. muet. Un cri muet. Un ultrason. Ultrason. Tu te lèves. Je prends pas ma boule, hein. Des centaines. Des centaines d'hommes. Si, c'est avec la Tu boule. la vois, ouais. Ah oui, non, je prends ma boule. Des centaines d'hommes sortent de partout, silencieusement. Ils tiennent leurs chevaux par la bride. Ils sont armés de tomahawks et de flèches empoisonnées qu'ils ont trempées dans l'acide prussique. Sec. Ah, Christy. Des rouges partout, des rouges. Des rouges partout, des rouges, encore des rouges. Et aussi Et des des- blancs. Et des blancs. 608 rouges et 4 blancs. Tracés. Ah, la bande à Calder. La bande à Calder. Christy. Je croyais que ces quatre étaient en tôle, la Fort Lamourie. Ah, tais-toi et ne trempe pas comme un putois, tu fais remuer la boule. Bande à Calder. D'autres encore, tout peinturlurés, les dents acérées. Ils descendent la rivière sur des canoës en peau de zébu. Zébu. Regarde-les bien. C'est-il des Apaches, des Mohicans? Tu te lèves. Ce sont des Hurons. Des flambés de Hurons. Ah, les salauds. Tatakakipo. Quoi? C'est du Huron, c'est du Huron, je reconnais c'est du Huron. Alors qu'est-ce qu'elle dit? J'en sais rien, je parle pas le Huron, moi. Christy, mais la vie qui se fait préparer une drôle de cohérida. Œil de lynx, c'est la bande à Calder. Eh bien, moi, si vous permettez. Eh ben moi, si vous permettez, je vais rejoindre mes pénates. Ah, c'est là. Eh ben moi, si vous permettez, je vais rejoindre mes pénates. Hein. Eh, reste là, tout vite. Si tu sais couper une jambe, tu sais peut-être tenir aussi un flingot. Alors, Caroline. Un cœur. Un cœur? Un cœur qui vole vers une flèche. L'impression qu'elle s'est trompée de bouton. Oh! Un homme. Non, Un Indien tout seul. un Indien tout seul, couvert de plumes au galop sur un cheval, au triple galop. Il fonce vers notre maison. Évohé! La terre résonne sous le coup, sous les sabots puissants du fougueux quadrupède. Sa crinière vole comme un drapeau. Le plumitif irrite le flanc de sa monture. Plus vite, il va encore plus vite. Ses yeux flamboient, son haleine brûle. Comme un éclair, il file. Il balaye l'espace. Et hop, une haie. Et hop, un enclos. Et il bouscule la cascade. Il vole,
Entrez. Salut, visage pâle. œil de